Good evening, ladies and gentlemen. Notre fenêtre sur le cinéma français s'ouvre une nouvelle fois ce soir avec l'avant-première mondiale de L'amour, c'est mieux que la vie. Voilà, très bien, on va l'applaudir. Tonight you're going to discover the very latest from Claude Lelouch, L'amour, c'est mieux que la vie, which you can translate into Love is better than life. C'est le tout nouveau film de Claude Lelouch. Il est venu ici à Deauville avec plusieurs membres de son équipe qu'on va tout de suite accueillir ici sur scène. Donc merci, s'il vous plaît, de bien les accueillir avec moi. Tout d'abord, les comédiens Xavier Imbona, Philippe Lelouch, la comédienne Elsa Silverstein, Kev Adam, Harry Habitant, Sandrine Bonner, Gérard Darmon et le réalisateur et Sinaï, s'il vous plaît, Monsieur Claude Lelouch. Bonsoir. Bonne soirée à vous tous. Je suis très ému ce soir, évidemment, parce que un 50e film, c'est pas rien, mais je suis surtout ému parce que plus qu'un acteur, plus qu'un ami, plus qu'un frère, j'ai eu la chance, avec Jean-Paul Belmondo, de faire 3 films. Le premier s'appelait « Un homme qui me plaît ». C'est un titre prémonitoire. Il a plu à la terre entière. Il m'a plu à moi, il a plu à tous les comédiens qui ont travaillé avec lui. Je pense ce soir qu'on a tout dit sur Jean-Paul, tout. Et je vous invite à réécouter le discours du président de la République qui lui a rendu un hommage formidable, formidable. Et ce soir, ça me fait vachement plaisir de voir que les artistes laissent des traces très importantes. À quel point les artistes sont importants dans notre vie. Et surtout un homme comme Jean-Paul Belmondo, qui pendant 50 ans vous a fait rire, vous a fait pleurer et surtout il vous a donné la chair de poule. Mais en même temps, il nous a tout le temps dit, avec sa bonne humeur, que tout était possible. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est 60 millions de Français qui lui disent merci et moi j'ai envie de vous dire que j'ai eu la chance de tourner avec les meilleurs acteurs du monde, en tous les cas les meilleurs acteurs français, et c'est difficile pour moi de les comparer les uns aux autres, de Trintignant à Belmondo, en passant par tous ceux qui sont là ce soir. Ils ont donné un sens à ma vie. Voilà. Et quand j'ai tourné avec Belmondo, eh bien, on est allé au bout du monde. On a fait le tour du monde plusieurs fois ensemble. Quand on a tourné Itinéraire d'un enfant gâté, je me souviens, je lui avais expliqué que c'était un film qui montrait qu'il n'était pas un héros ni un salaud, qu'il était simplement un homme un peu moins dégueulasse que les autres, et qu'il avait les qualités de ses défauts. Et Jean-Paul m'a dit, c'est formidable à condition qu'on les fasse marrer. Voilà. Et c'est vrai que pour lui, c'était important de dire des choses, mais à une seule condition, c'est de passer par le rire et l'émotion. Voilà. Alors, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous savez, il y a un truc qu'il adorait et que tous les acteurs adorent. C'est la standing ovation. Alors, on va lui faire une standing ovation. Pour toi, Jean-Paul. Pour toi.
merci beaucoup Claude Lelouch, merci à vous tous pour ce standing ovation pour Belmondo. Claude, votre film? Alors écoutez, je suis très très heureux. Évidemment, à chaque fois que je viens à Deauville, je me sens un peu chez moi. Il y a 55 ans, avec un homme et une femme, j'ai gardé de tels bons souvenirs que quand Bruno Bard a eu la très bonne idée de dire on va faire la première mondiale de L'amour c'est mieux que la vie à Deauville, je lui ai dit tout de suite oui. Voilà. Donc merci Bruno d'avoir eu cette idée. Et puis, pour parler encore de Jean-Paul, j'ai déjeuné avec lui il y a 6 mois et il m'a dit alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je lui ai dit écoute, je vais faire un film qui s'appelle L'amour c'est mieux que la vie. Et il me dit tu peux me le raconter? Et je lui ai raconté le film. Donc il est la première personne au monde qui n'a pas vu le film, mais qui a entendu le film. Voilà. Et donc ce soir, cette projection, elle est pour lui. On lui dédie le film. Voilà. Gérard Darmon, est-ce que vous voulez dire quelques mots sur le film? Alors sur le film, je crois qu'il ne faut pas trop en parler. Alors, ok, ou pas. Alors ce soir, vous allez voir le premier volet d'une trilogie. Car si vous aimez ce film, j'aurai la possibilité de faire le 2e et le 3e. Voilà. Donc ça va dépendre un peu de vous ce soir. Vous voyez, je vous fais du chantage là. Mais c'est vrai que ça fait maintenant 60 ans que j'observe le monde, que j'observe le genre humain. Mes films sont simplement le résultat de mes observations. J'ai simplement filmé des hommes et des femmes que j'ai eu la chance de rencontrer, de croiser, qui m'ont interpellé. Et tous les personnages de mes films existent. Voilà. Et ce soir, les personnages que vous allez voir, ils sont sur cette scène, mais je les ai croisés dans la vie. Ils existent. Voilà. Et je voudrais remercier donc tous ces acteurs qui sont là, car ils ont battu des records dans ce film. Voilà. Je vous remercie infiniment. Vous avez été plus que des comédiens. Vous êtes redevenus des êtres humains. Et c'est parce que vous êtes des êtres humains que je vous dis merci. Merci. Voilà. Et j'espère que si vous êtes encore là à la fin du film, il y aura une surprise. Voilà. Je vous embrasse. Gérard Darmon, un mot. Claude? C'est un mot. Non, je ne vais pas trop parler avant le film. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, depuis que je fais ce métier, ou que je suis bien avant de le faire, je regardais avec beaucoup d'admiration les films de Claude. Et c'est un peu comme le vin, Claude. C'est-à-dire qu'il y a des crus très bons. Il y a des crus où il y a eu un peu de gel et bon, c'était un peu moins sucré que d'habitude. Et puis il y a des très grands crus, très très grands crus, inclassables. Et j'aurais pas dû me tromper sur cru parce que c'est pas bien. C'est pas terrible de se dire un grand cru, ça veut rien dire. Vous pouvez aller vous asseoir, hein, c'est bon, Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai la sensation, c'est une impression tout à fait personnelle et forcément subjective, mais j'ai l'impression d'avoir fait un très grand cru de Claude. Ce film est absolument magnifique, à mes yeux. Maintenant, encore une fois, c'est très subjectif. Voilà. Merci Claude. Merci beaucoup. Peut-être juste un dernier petit mot, Philippe et Sandrine. Philippe, allez-y. Ah, moi, ouais, alors j'ai beaucoup de choses à dire. La première, c'est que pas trop long, il y a une chose étrange. La chose la plus étrange du monde, c'est que je m'appelle Philippe Lelouch, que beaucoup de gens ont pensé très longtemps que mon père s'appelait Claude, et mon père s'appelait Claude. Mais c'était pas ce Claude-là. Voilà. Et donc, par homonymie, probablement, j'ai commencé à regarder tout petit les films de Claude, et mon rêve absolu, et je vous jure que je ne vous mens pas,
c'était de faire ce métier pour jouer avec lui. Voilà, alors c'est le 3e film que j'ai la chance de faire avec Claude, mais celui-ci dans un rôle un peu plus important, et c'est incroyable. Voilà, je pourrais vous parler toute la nuit de la façon dont il travaille, mais je vais vous épargner ça. Mais c'est juste un magicien, c'est un metteur en scène exceptionnel, et d'autant plus exceptionnel que là je me retrouve à jouer avec mes copains. C'est-à-dire que le hasard du casting de Claude, je ne sais pas si c'est un hasard, en tout cas pour nous ça l'était, c'est de me retrouver avec Gégé, avec Gérard Darmon, avec Harry Habitant, c'est des potes de toujours, avec Kev, avec Elsa, avec Sandrine. Tout ça a été fou, voilà, donc tout d'un coup on n'avait pas du tout l'impression de travailler alors qu'on a commencé à réaliser ce film, enfin il a commencé à réaliser ce film pendant que le Covid démarrait, et on avait l'impression d'être en apesanteur, un peu sur un autre endroit, sur une autre planète. Et comme Gérard, je suis assez fou allié de ce film, et j'espère qu'il vous plaira, parce qu'on a très envie de faire le 2, parce qu'on aura plus de jours, Harry et moi, de tournage. Donc si vous voulez qu'on continue à gagner un peu d'argent, il faudrait vraiment aimer ce film. Voilà. Nous allons passer dans la salle pour... Merci Philippe. Elsa, Sandrine qui voudrait dire quelques mots, allez-y. Comment vous dire? Je vais pas dire la même chose que Philippe, mais moi c'était une histoire d'amour qui a commencé très petite avec Claude. Je rêvais de tourner avec lui quand j'ai commencé des cours de théâtre. Il y avait une obsession, c'était les films de Claude Lelouch, parce que mon père avait été au lycée avec Claude, et comme je connaissais personne dans ce métier, mon papa avait dit peut-être qu'on va écrire une lettre à Claude Lelouch. Je me suis dit c'est pas vrai, c'est incroyable. Et à 17 ans, je me suis retrouvée dans son bureau. Et comme toujours dans les rendez-vous importants, j'étais allée à la montagne la veille et j'avais mis de la neige sur mon visage. Donc j'étais pas du tout, j'avais pas la tête que je devais avoir ce jour-là. Donc j'étais rouge comme une pivoine. Voilà. Donc le premier rendez-vous avec lui, c'était à cette occasion-là. Il avait été adorable. Il m'avait dit, Mademoiselle, il faut 10 ans pour faire une actrice. On se reverra certainement. Et j'ai eu la chance qu'on se retrouve pour faire un film incroyable qui est 1+1. On est parti en Inde avec Jean Dujardin. Donc j'ai été gâtée. Pour moi, c'est un des plus grands metteurs en scène au monde. C'est un homme qui aime les acteurs encore plus que les autres, qui sait vous regarder, qui filme votre âme et qui a cette capacité de vous magnifier, de vous aimer. Et je me sens toujours très chanceuse et très gâtée quand je suis avec Claude et quand je suis dans cette famille. C'est vraiment ma famille de cinéma. Et je le remercie ce soir encore devant vous. Voilà. Merci beaucoup. Sandrine? L'amour, c'est mieux que la vie, paraît-il. Et je crois que c'est vrai. Alors, l'amour, c'est mieux que la vie. L'amour, c'est mieux que la vie. Je t'aime. Merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs, on les applaudit. L'équipe de L'amour, c'est mieux que la